Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir qu'est-ce que le printemps a en réserve pour vous, qu'est-ce qui va s'éveiller pour vous. C'est un tirage à 3 choix. Vous avez donc le choix entre la petite pyramide, la petite tortue ou le petit cœur. Laissez-vous tout simplement porter spontanément par l'objet qui vous a attiré le plus, la pierre semi-précieuse qui vous a attiré du premier coup. Si vous hésitez entre un ou deux tirages, bien oui, vous pouvez ou en changer ou regarder les deux. Ah, vous pouvez même regarder les trois si vous le souhaitez. C'est possible de toute façon qu'il y ait des messages dans les trois. C'est quand même un petit tirage express pour vous donner une idée, un aperçu de ce que le printemps a en réserve pour vous. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix jusqu'à maintenant, je vous invite à faire un arrêt sur la vidéo parce que moi, je vais commencer tout de suite avec la pyramide en améthyste. Rebonjour les Sagittaires qui avaient choisi le premier tirage avec la pyramide en améthyste que je vais mettre de côté pour vous. Et on va commencer le tirage tout de go comme ça, sans perdre de temps. On va commencer par aller voir qu'est-ce que vous devriez garder, une leçon, quelque chose d'important à garder avec vous, à amener avec vous dans le printemps, qui s'est passé au cours de l'hiver. Ben là, on dirait que vous êtes entré dans une période de rapidité. Peut-être avez-vous reçu un très beau message, quelque chose, une bonne nouvelle, et que là, les choses qui s'y étaient à l'arrêt, ben là, ils vont s'accélérer, ils vont se débloquer de la plus belle façon qui soit. Ça va fonctionner un peu comme sur des roulettes. Pour certains, ça peut parler ben, peut-être à ce que vous aviez prévu de voyager. Il peut y avoir un voyage en avion avec le 8 de bâton, mais c'est surtout une carte de rapidité qui nous parle que les choses s'accélèrent, que s'il y avait des choses qui étaient bloquées, le tout se remet en branle parce que c'est juste. C'est votre juste que vous recevez, cette vitesse, ce quelque chose, cette situation qui se débloque. C'est juste et on vous demande aussi de rester dans votre vérité, dans ce en quoi vous croyez, avec la carte de la justice et de la reine d'épée. Parce que on dirait que cette vitesse-là, que les choses se remettent en place, ça vous redonne une clarté d'esprit, de voir les choses arriver, d'être perspicace, d'avoir un bon discernement. Je m'assure que vous voyez tout bien. Oui, d'un bon discernement pour prendre des décisions justes, équitables, en toute objectivité, dans la vérité, autant pour vous que peut-être pour les personnes, s'il y a des personnes d'impliquées dans ce qui s'accélère dans votre vie. On va aller voir qu'est-ce que vous devriez, par contre, laisser derrière vous. Quelque chose qui s'est passé peut-être durant l'hiver et en entrant dans le printemps, vous devriez fermer la porte à cette chose-là. C'est une bataille, une compétition, une bataille. La concurrence, peut-être de voir les choses d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus harmonieuse. En fait, de le regarder plus à partir de votre cœur, comme ce cavalier de coupe, oui, qui est en quête soit du grand amour, soit de son idéal. Donc, d'avancer pour ce en quoi vous croyez, pour ce qui vous rend des bons sentiments, des bonnes émotions, plutôt que de batailler. Et ça va vous permettre de laisser votre stress, votre inquiétude à la porte du printemps, de ne pas l'amener avec vous, parce que là, on sent qu'il y a une situation que vous avez ressassée, et c'est peut-être ça, la bataille, elle était à l'intérieur de vous, avec vos stress, avec vos angoisses, par rapport à une situation, peut-être parce qu'elle était bloquée. Mais là, les choses avancent. Et le cavalier de coupe, d'ailleurs, vous apporte une proposition. Il y a quelque chose qui va jouer un rôle dans votre vie et qui va vous impacter aussi au niveau de vos sentiments, au niveau émotionnel, mais quelque chose d'agréable parce que ça vous permet de quitter tout votre stress, toute votre inquiétude, vos doutes, vos pensées peut-être même
limitante ou dévalorisante, mais pour moi, c'est plutôt quelque chose que vous avez nourri inutilement, parce que vous êtes toujours mieux de nourrir, on va se le dire, les bonnes choses de votre vie et pas mettre de focus sur ce qui vous ralentit ou qui vous angoisse. Quels pourraient être vos défis pour ce printemps? Ben, d'avancer, voyez-vous, précautionneusement, en observant bien ce qui se passe, en utilisant aussi des tactiques, des stratégies fructueuses pour vous, parce que peut-être que vous allez être tenté ou que vous allez peut-être même mettre en action, en fait, de contourner des règlements, faire des petits contournements, mais faites-le vraiment en connaissance de cause, en assurant un peu vos arrières, pour être sûr de ne pas vous faire prendre. Restez dans votre paix, dans votre sérénité, dans votre joie de vivre. Peut-être aussi en utilisant toutes vos connaissances, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous sentir libre, d'avoir envie d'avancer, de continuer avec joie, avec optimisme aussi, un peu avec innocence, hein, comme, parce que vous vous jetez à l'eau, là. Il y a quelque chose qui vous donne envie, peut-être cette bonne nouvelle que le cavalier de coupe vous amène, ou cette quête d'idéal, et d'avoir laissé votre combat mental derrière vous, ben là, vous vous sentez libre de sauter dans ce qui a de l'importance pour vous, quitter quelque chose, c'est un nouveau commencement quand même avec le fou, de vous mettre dans l'action, mais vraiment avec une grande confiance en l'univers, en sachant que quand vous vous alignez à vous-même pour avancer, pour améliorer votre vie, l'univers vous observe, elle est avec vous, elle vous guide et elle vous soutient. Et cette liberté vous donne une maîtrise de votre logique, de prendre des décisions justes et équitables, facilement même d'une certaine façon, avec ce roi d'épée, au point d'avoir envie de festoyer. Les deux cartes, dans le fond, sont venues ensemble, peut-être de célébrer votre nouvelle vie, votre nouvelle aventure, ce nouveau commencement qui a probablement été débloqué ici avec le 8 de bâton. Donc là, vous allez avoir envie de fêter, hein, de célébrer avec vos amis, avec peut-être même votre famille, mais en tout cas les gens que vous aimez, avec lesquels vous vous sentez bien, puis que ça vous permet de prendre un temps de repos, de fêter tout simplement, de vous souhaiter la santé, pas seulement physique, mais de ce que vous voulez accomplir. Parce que voyez-vous, ça vous redonne beaucoup plus d'équilibre. Vous allez être capable de prioriser, d'avancer en priorisant les tâches, vos responsabilités, de mettre votre agenda bien structuré pour avancer de la plus belle façon. Et de faire cette structure dans votre agenda, ça vous permet d'éclaircir votre chemin, ça vous permet de briller, d'être dans la joie, dans le bonheur, dans l'harmonie. C'est hyper chaleureux. La carte du soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot, mais il y a une réussite là-dedans, il y a un accomplissement. Et sinon, ben, si vous aviez une question, on vous dit oui aussi. Mais prenez le temps de bien réfléchir, de méditer, hein, ne vous précipitez pas. Avancez, j'ai envie de dire, lentement et sûrement, en suivant votre cœur, en suivant vos envies, ce qui vous parle à l'intérieur de vous et qui vous donne envie d'avancer en toute liberté, parce que vous êtes, gardez-moi ça, là. Votre réflexion, elle est entourée de réussite de par le soleil et le chariot. Donc, les choses vont avancer effectivement rapidement pour vous. Il y a vraiment un vent de changement. Écoutez, je vais continuer. Un vent de changement, il y a la roue de fortune et il y a même la carte de l'engagement, de la célébration. Peut-être pour certains, ils pourraient avoir une invitation où vous décidez de vous marier, de vous fiancer ou de passer à une étape supérieure dans votre relation. Ça pourrait être possible. Ou vous célébrez votre réussite, votre succès, qui a eu un vent de changement, parce que ici, la roue de fortune, pour moi, c'est encore l'univers qui est avec vous, pour vous permettre d'actionner ce changement, de changer de cycle, d'arrêter peut-être même un schéma répétitif, maintenant que vous avez repris confiance en vous, parce que
On ne se le cachera pas, hein, le succès, la réussite, ça nous amène beaucoup plus de confiance en soi. Et tout ça, ben, vous donne envie de célébrer encore une fois avec vos amis parce qu'il y a aussi de la stabilité dans le cadre de bâton. Le changement fait que vous arrivez à beaucoup plus de stabilité dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, comme les quatre pattes d'une table ou les quatre colonnes d'un temple, mettez comme vous souhaitez, mais c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus stable dans votre vie. Vous en allez vers ça. Wow! Mais c'est un beau printemps qui arrive pour vous, les Sagittaires. Je vais vous apporter une petite carte conseil. On vous parle de la triste humiliation. Meurtri par des situations humiliantes, vous avez le sentiment de vous éloigner de l'estime de vous-même, de la vibration de votre lumière intérieure. Elle semble s'amoindrir, mais ce n'est qu'une illusion, qu'une pensée mentalisée qui assombrit la flamme de votre âme. Vous êtes la déesse, le Dieu, la divine, le divin, la merveilleuse et le merveilleux, homme, femme, sacré. Votre âme est une lumière, une boule d'énergie brillante. Elle est ici et intense qui ne cesse d'exister. Alors, rayonnez et scintillez de mille feux avec fluidité. C'est exactement ici pour moi un beau résumé de la carte du soleil et du 8 de bâton. Parce qu'effectivement, vous allez briller de mille feux et tout devient fluide. Hein? Ça avance un peu comme sur des roulettes, plus facilement. Je ne vous dis pas que vous allez tout avoir les deux doigts dans le nez, permettez-moi l'expression, mais tout va être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus facile. Et c'est peut-être ça ici que vous quittez, peut-être une humiliation par rapport à une situation qui va être temporaire parce que vous allez décider de quitter puis de vous prendre en main puis d'avancer pour vous. Ben, je vous le souhaite de tout mon cœur, les Sagittaires. J'espère que ce petit tirage express vous a plu. Merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt. Rebonjour les Sagittaires qui avaient choisi la petite tortue comme tirage. Je vais la mettre ici de côté pour vous et on va aller voir immédiatement qu'est-ce que le printemps a en réserve pour vous. C'est quand même un petit tirage express. On va aller voir les messages les plus importants pour vous permettre d'évoluer durant ce printemps. On va commencer par aller voir quelque chose à retenir, peut-être une petite leçon à amener avec vous dans le printemps. Quelque chose que vous avez appris, bien sûr, au cours de l'hiver dernier. Donc, quelle est cette leçon que vous avez apprise? Peut-être à prendre le temps de vous intérioriser davantage, d'aller à la rencontre de votre sensibilité, de votre intuition, de toute la compréhension que vous pouvez apporter aux gens qui vous entourent, autant qu'à vous-même d'ailleurs. D'être bienveillante, d'écouter, mais sans jugement, hein, avec vraiment une grande compréhension de la vie pour être capable de réconforter les gens autour de vous, mais peut-être même vous-même. C'est possible ça arrive qu'on se réconforte soi-même, effectivement, parce que vous écoutez votre âme, vous écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, et elle vous guide vers une réussite. Elle vous guide vers la joie, le bonheur, la satisfaction. C'est un oui si vous aviez une question. Toute cette étude de vous-même pour apprendre à mieux vous connaître et par le fait même de mieux connaître les gens autour de vous, bien, ça vous permet de vous illuminer, de briller et possiblement même d'illuminer les gens autour de vous. À les écouter avec bienveillance, avec compréhension. Peut-être que ça vous permet même de voir des choses cachées que eux ils ne voient pas, mais que vous arrivez à mettre dans la lumière et à leur partager pour leur permettre d'avancer en toute confiance.
Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Il y a peut-être eu une période de chamboulement, de difficulté, quelque chose qui n'était pas trop stable, en tout cas pas aussi stable que vous le pensiez, pas aussi solide que vous le pensiez, pour lequel il y a eu comme un effondrement, hein? Il y a eu un chamboulement, il y a quelque chose qui est arrivé durant l'hiver, qui vous a peut-être même déstabilisé au niveau de vos convictions. Mais au printemps, ça va vous quand même vous permettre, même si vous devez le laisser derrière vous, parce que dans le fond, la tour, on peut pas aller à contre-courant de la tour, on peut pas retenir les pierres qui en tombent, on peut pas retenir tout ce qui est en train de se déconstruire, mais c'est une déconstruction nécessaire qui va vous permettre de vous apporter une belle clarté d'esprit avec la reine d'épée, de prendre les choses qui se passent autour de vous, selon les situations, les événements, mais de les rassembler pour en faire une belle analyse, une belle synthèse aussi, et à partir de là, ben, prendre des décisions justes et équitables pour vous, mais aussi pour les autres personnes, s'il y a des personnes qui sont impliquées dans la décision que vous devez prendre. Et de la prendre avec un peu d'innocence, sans trop en même temps vous casser la tête, avec légèreté. Peut-être de voir cet effondrement nécessaire qui va vous amener plus loin, ça c'est sûr, mais avec plus de légèreté. C'est la carte du passé aussi, le 6 de coupe. Et on était ici sur ce que vous devriez laisser derrière vous. Ben, plutôt que de penser à ce qui a été déconstruit, regardez ce qui vous reste, puis construisez avec ce qui vous reste. Vous avez la capacité intellectuelle de le faire. Pour certains, ça peut être une réconciliation. Si la tour représente peut-être une grosse dispute, peut-être de laisser la dispute derrière vous, mais en vous réconciliant. On va aller voir quelles vont être des possibilités de défis qui pourraient venir à vous au cours de ce printemps. Quels sont les défis auxquels vous pourriez avoir à faire face, les Sagittaires qui avaient choisi la petite tortue. Qu'est-ce qu'on a? Ça peut être à deux tranchants, le 4 de Pentacle. Ça peut être de vous accrocher à vos connaissances, à ce que vous savez, mais pas de façon démesurée. Mais oui, vous accrochez à vos capacités, à vos acquis, à ce qui vous reste peut-être aussi au niveau financier, au niveau de vos ressources matérielles, suite au passage de la tour. Parce que ça, il y a quelque chose, de toute façon, qui, en restant accroché, ça va vous permettre de vous sentir en sécurité malgré la tornade qui arrive avec le 8 de bâton. Parce qu'ici, ben, ça l'a certainement ralenti un peu votre mouvement dans la vie, là. Mais les choses vont s'accélérer en restant accroché à vos connaissances, à ce qui est solide pour vous. Mais ça va faire avancer les choses de belle façon. Il peut y avoir une bonne nouvelle aussi que vous allez recevoir. Le 8 de bâton peut vous annoncer une nouvelle agréable. Et pour certains, ça peut même être un voyage. Mais toute cette rapidité vous apporte comme des idées claires, oui, mais une solution, peut-être une méthode, une façon de faire pour avancer. Un peu comme un eureka, une idée de génie qui vient probablement du fait d'être à l'écoute, d'être ouvert à accueillir ben, votre petite voix intérieure, votre intuition, ce qu'elle veut vous dire pour vous guider de la plus belle façon qui soit. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir au cours de ce printemps? J'ai deux cartes qui ont voulu venir ensemble. Le 2 d'épée et le 8 de coupe. Donc ici, il y a quelque chose à délaisser, à quitter. Le 2 d'épée, il suggère que vous êtes un peu comme à l'arrêt parce que vous avez de la difficulté à prendre une décision. Peut-être par manque d'informations. Peut-être, je m'assure que vous voyez bien.
Oui, peut-être, oui, soit par manque d'information ou soit que les offres, les propositions que vous avez en avant de vous, bon, c'est pas tant satisfaisant que ça. C'est ça qui fait que vous avez de la difficulté à prendre une décision. Il y a peut-être quelque chose que vous refusez de voir, mais au final, en suivant, j'ai le sentiment, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous allez prendre la décision de quitter, de laisser, de tourner le dos, de laisser quelque chose derrière vous. Parce que si vous ne prenez pas de décision, vous allez rester à l'arrêt. Oui, vous allez décider d'avancer pour vous, pour ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous met dans la joie, ce qui vous redonne de la vitalité, de l'envie de vous lever le matin, d'avancer avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de confiance en vous. De tourner le dos à peut-être à quelque chose que vous n'osez pas regarder, va vous réaligner plus davantage avec vous, avec vos envies, avec vos désirs. Et c'est comme si vous alliez avoir envie aussi de célébrer, d'avoir pris cette bonne décision pour vous. On va porter une dernière carte. Célébrer avec fêter, festoyer avec vos amis ou la famille, mais en tout cas des gens avec qui vous êtes bien, que vous vous sentez bien, qui vous permet de vous ressourcer et de retrouver toute votre vitalité. Et aussi de cesser de vous disputer, d'avoir de l'argumentation, des discussions, d'être en conflit dans des conversations qui risquent de vous blesser plus qu'autre chose, qui peuvent aussi même vous rendre beaucoup plus confus, incertain, dans le doute, la confusion, l'hésitation, plus savoir trop quel chemin prendre. Donc, si vous évitez des situations qui vous rendent plus confus, oui, j'ai pas d'autres bons termes, qui vous rendent plus confus que certains, confiants, ben c'est ça qui va faire que vous allez avancer, puis vous en allez vers un succès. Vous allez sortir aussi d'une forme d'ennui. Peut-être quelque chose qui va vous ennuyer là, au courant du printemps, mais gardez en tête n'entrez pas dans tous les combats, toutes les conversations houleuses, j'ai envie de dire, où il y a un peu de conflit, c'est dissonant, tout le monde veut comme gagner à tout prix, tout le monde a l'idée que son idée est la meilleure. Parce que ça va vous rendre, ça va vous mélanger plus qu'autre chose, plutôt que de vous éclairer. Donc, entrez pas dans tous les combats, c'est un conseil qu'on vous apporte et c'est ça qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous voulez réussir au courant du printemps. Parce que vous avez décidé d'avancer pour vous. Et votre âme éclaire votre chemin de toute façon. Bon, des petites situations peut-être pas le fun, mais en bout de ligne qui vont être payantes, qui vont vous apporter une réussite. En restant déterminé sur votre destination. Une petite carte conseil pour vous, les Sagittaires. Lâchez prise et ressentez, oui, écoutez vos vibrations. Sortez du contrôle et des conditionnements. Il est temps d'œuvrer vers de nouvelles contrées d'exploration de votre vie. Vous constaterez en quelques instants combien les miracles et les synchronicités peuvent enfin se dévoiler pour illuminer votre chemin de belles surprises et de merveilles inattendues. Ah oui, la vie peut nous surprendre. Laissez-vous surprendre par la vie. Faites ce que vous pouvez faire en tant qu'humain, divin, mais laissez la part divine à l'intérieur de vous et de l'univers de se joindre à vous pour vous apporter un beau printemps. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires qui aviez choisi le deuxième tirage, la deuxième guidance. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt. Rebonjour les Sagittaires qui avaient choisi le dernier tirage, mais non le moindre, avec le petit cœur en quartz rose que je vais mettre de côté ici parce que oui,
Je vais commencer tout de go comme ça. Ce tirage, on va aller voir qu'est-ce que le printemps a en réserve pour vous, qu'est-ce qu'il veut vous apporter, quels sont les messages qu'on veut vous dévoiler. Et on va commencer par aller voir quelles leçons vous pouvez tirer de votre hiver pour mieux appréhender votre printemps. Une leçon de faire appel à toute votre lumière, à toute votre sagesse intérieure, à toutes vos compétences, oui, vos acquis, votre façon de voir la vie, votre philosophie, ce qui fait du sens pour vous, votre belle sagesse qui vous illumine, qui vous éclaire dans la vie, de prendre le temps, peut-être quand vous êtes dans la confusion ou dans l'indécision, de vous arrêter, effectivement. Vous arrêtez pour vous arrêter, hein, parce qu'ici, on a l'ermite et là, on a le 4 d'épée. Je vais allumer ça ici pour vous, je crois que vous allez voir mieux. Pour réfléchir en toute sagesse, de prendre le temps de la réflexion ou de méditer, ou peut-être d'aller vous ressourcer en allant vous amuser, mais quelque chose qui va vous permettre... Excusez-moi, la porte a sonné. Je suis de retour. Pardonnez-moi pour la porte, mais je dois vous avouer que c'était quand même une visite rare et inattendue. J'étais très contente de revoir cette personne. Alors, et en plus, je continue je dois être honnête avec vous, je poursuis cette guidance le lendemain. Je voulais être à tête reposée pour vous. Donc, je vous expliquais que, effectivement, avec le 4 d'épée, on vous parle, de réfléchir, d'aller voir votre lumière, toute votre sagesse, toutes vos connaissances, tous vos acquis, pour pouvoir ensuite quitter ce que vous avez envie de quitter. Parce que pour moi, quand que le fou se présente, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous insatisfait. De là, de prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de vous toutes vos expériences, tous vos acquis, vos connaissances, votre sagesse, de prendre le temps pour vous, de vous éclairer pour la suite des choses, pour ce que vous voulez entreprendre en toute liberté, sans trop vous casser la tête, en ayant confiance en la vie, parce qu'ici, j'ai le sentiment qu'il y a un besoin de vous réaligner avec vous-même pour avoir ensuite le courage. Vous allez avoir le courage, d'ailleurs, de sauter dans l'inconnu, de sauter dans le vide pour commencer quelque chose de nouveau. Dans un domaine en particulier, vous devez savoir dans quel domaine, à ce moment-ci, vous avez besoin d'un temps de réflexion profonde avec vous-même, de ce qui vous fait vibrer pour démarrer de la plus belle façon qui soit ce nouveau commencement qui arrive à vous avec la carte du fou. Donc, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous. Peut-être est-ce que ça va nous préciser un peu l'éclairage de cette ermite. Il y en a certains, ça peut être pour de quitter votre relation amoureuse, si elle ne vous convient plus, peut-être d'aller la regarder avec toute votre intégrité. Mais ça peut être aussi de quitter le célibat. D'autant plus que l'ermite représente, hein, la solitude représente le ou la célibataire. Donc, de laisser entrer l'amour dans votre vie, de laisser votre solitude derrière vous et de vous ouvrir à l'amour. Pour d'autres, ça peut être de faire un choix de cœur par rapport au nouveau chemin que vous voulez prendre. Un choix de cœur, mais en même temps qui vous parle, qui vous appelle, qui fait du sens pour vous avec le roi de bâton. Parce qu'après avoir mûri le chemin que vous avez décidé de prendre, bien, ça va vous donner une vision, ça va vous donner aussi tout le courage et toute l'audace et la détermination pour poursuivre
ben, vos ambitions en prenant des initiatives. Peut-être en allant, si c'est au niveau professionnel, parce que oui, de mettre de l'amour dans ce qu'on fait, d'avancer pour ce qui nous donne envie, pour ce qui nous passionne, pour nos désirs, ben peut-être pour certains, ça peut parler de changer complètement de domaine d'activité professionnelle. Pour d'autres, ça peut être d'être un peu plus minutieux, attentif au travail, à l'activité professionnelle que vous faites pour en tirer de meilleurs bénéfices. Pour d'autres, ça va être, oui, d'aller chercher peut-être une spécialité. Rester dans le domaine que vous êtes, mais aller vous perfectionner. Aller chercher une spécialisation, une maîtrise pour peut-être un poste supérieur, mais en tout cas pour accroître ce que vous avez déjà. Pour d'autres, c'est peut-être de constater ben, que vous faites à peu près rien que travailler dans la vie. Vous mettez tellement d'énergie dans votre activité professionnelle, ben, que c'est au détriment peut-être de votre famille, des gens que vous aimez autour de vous. Donc, ajustez selon votre situation, mais c'est de ça que vous devez quitter. On va aller voir maintenant les défis que le printemps pourrait vous amener. À quelle sorte de défis pourriez-vous avoir à faire face au cours de ce printemps? Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas honnête, qui est malhonnête. En tout cas, si vous avez un pressentiment par rapport à quelqu'un en particulier, que vous ne le sentez pas trop, hein, que vous sentez que cette personne-là, elle est peut-être pas malhonnête, ou en tout cas, il y a vraiment un drôle de pressentiment, sachez que votre pressentiment est bon. Sinon, ça va être d'être peut-être plus, ben, d'observer déjà bien la situation autour de vous, de ce qui se passe autour de vous par rapport à ce que vous voulez matérialiser ou réaliser au cours de votre printemps. Pour être un peu comme, un peu rusé, hein, de trouver des tactiques, des façons de faire, pour avancer dans la direction que vous voulez. Peut-être est-ce que vous allez avoir envie de contourner des règles, de faire autrement que ce qui serait normalement permis, mais avec astuce, avec maturité, en ayant bien mûri de quelle façon vous allez pouvoir contourner ces règlements pour ne pas non plus vous faire prendre et que ce soit fructueux pour vous parce qu'on dirait que vous voulez sortir d'une galère, d'une épreuve. Il y a quelque chose qui va pas bien dans votre vie. Ça peut être, oui, au niveau financier, mais ça peut être que vous avez l'impression que la terre entière est contre vous en lien avec ce que vous avez envie de créer ou de matérialiser ou d'avoir dans votre futur. En commençant par le printemps, le 5 de denier nous suggère aussi de demander de l'aide, que c'est courageux de demander de l'aide, ça ne fait pas partie de la faiblesse, hein? Au contraire, c'est très, très courageux de voir ce qui nous empêche d'avancer, ou en tout cas, où est-ce qu'on est comme qu'on a besoin d'aide pour avancer, qu'on a besoin d'une petite poussée de quelqu'un, de quelque chose. Ça peut être, oui, financier, mais ça peut être, vous avez besoin que quelqu'un vous rende service ou que quelqu'un vous aide pour quelque chose en particulier. Et ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité. Comme les quatre pattes d'une chaise, plus d'harmonie, plus de joie aussi. Ça va vous faire du bien de voir qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider pour que vous puissiez ensuite avancer mieux, plus facilement, dans la joie, dans le bonheur, parce que quand même, dans le 4 de bâton, il y a de l'engagement aussi là-dedans. Donc, peut-être est-ce que ça va vous permettre de vous engager plus avant, avec plus d'énergie dans ce que vous voulez pour la suite des choses. De toute façon, on va aller voir là, justement de quelle façon est-ce que vous pourriez vous épanouir au cours de ce printemps qui arrive, qui réveille notre énergie bien souvent. Ben, c'est en avançant lentement mais sûrement, en faisant des pas justes, peut-être en établissant des méthodes, des règles pour faire grandir ce que vous avez déjà.
à partir de ce que vous avez, d'avoir une vision pour du long terme, pour vous expandre, pour élargir vos horizons. Avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup, oui, de maturité. Et de faire cette réflexion, ça va vous apporter une idée géniale. Il y a quelque chose, il y a comme un éveil qui va se faire. Vous allez voir quelque chose possiblement différemment, parce que là, ici, vous allez faire un scan profond de ce que vous avez, de où vous voulez aller, puis entre les deux, ben, de quelle façon vous allez vous y prendre. En risquant, mais en risquant de façon vraiment calculée, avec patience, avec lenteur, lentement mais sûrement. C'est vraiment le meilleur terme. Et ça va venir rééquilibrer votre vie. Parce que le 6 de denier, c'est, oui, il y a de la générosité là-dedans, mais c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous allez constater que vous donnez trop et que vous recevez peu. Dans un domaine en particulier, avec vos amis, avec votre entourage, peut-être même dans votre activité professionnelle, c'est possible. Mais de bien scanner ce qui se passe, où est-ce que vous êtes, et en regardant où est-ce que vous voulez aller, entre les deux, il y a un éclair de génie qui vous arrive. Une idée nouvelle qui va vous permettre d'entrer dans cet équilibre entre le donner et le recevoir. Pour ceux, justement, qui sont peut-être dans la situation d'avoir besoin de recevoir même un montant d'argent, ben vous allez le recevoir, il s'en vient. Ce ne sera pas des fortunes, mais ça va vous permettre de continuer, d'avancer dans vos projets. Et ceux qui sont dans la position de pouvoir donner, que ce soit monétairement ou de l'aide, un service, peu importe ce que c'est, ben déjà d'avoir de la reconnaissance d'être dans cette position-là et de donner, mais de donner sans attente. Hein, de donner pour le plaisir de donner tout simplement, gratuitement, sans aucune attente. Et d'une façon ou d'une autre, il y a une guérison qui va arriver avec ça. Il y a comme, vous allez retrouver aussi du calme, retrouver la capacité peut-être de négocier, de faire des compromis, d'équilibrer, il y a une forme d'équilibrage dans les choses, mais c'est pas nécessairement 50% de un et de l'autre. Parce que c'est deux oppositions là, que vous voulez comme alchimiser. Ce que je peux vous donner comme exemple, c'est exemple quand vous vous faites couler un bain, ben vous allez mettre de l'eau chaude et de l'eau froide. Mais c'est pas nécessairement 50% de chaud et de froid pour avoir la température que vous voulez avoir. Ça peut être, je sais pas moi, 80% d'eau chaude pour 20% d'eau froide pour obtenir la température que vous souhaitez. C'est un peu ça ici. C'est de négocier de la meilleure façon qui soit pour que tout le monde, dans cette négociation-là, reçoive son juste. Pour ramener, oui, un équilibre, puis une guérison au travers de tout ça. Puis ça peut être une guérison par rapport à vous-même, hein, de voir vos capacités, de vraiment voir tous vos dons, vos qualités, votre capacité de faire, mais en ayant peut-être besoin d'un petit coup de pouce à ce moment-ci, puis sachez que ça vous amène vers le 10 de denier, magnifique. Donc, vous en allez dans un accroissement financier, dans un équilibre, un sentiment aussi de sécurité pour vous et pour votre famille, que vous en ayez une ou pas. Donc, vous êtes comme en train de faire prospérer, de faire grandir ce que vous avez déjà. Une prospérité à long terme, un sentiment de sécurité au niveau financier et matériel. Ça peut être aussi l'héritage que vous voulez laisser. La part d'héritage, oui, matériel et financier, mais la part aussi de l'empreinte que vous voulez laisser aux gens que vous aimez et qui sont autour de vous. Comme si vous vous demandiez qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent de votre passage sur Terre. Peut-être votre humour, votre gentillesse, votre adaptabilité, peu importe ce que c'est.
mais de tranquillement de penser à laisser cet héritage-là, qui va être un enrichissement de toute façon. Ici, le 10 de denier, c'est un enrichissement, mais dans tous les domaines de votre vie, pas uniquement au niveau financier. Je vais vous apporter une petite carte conseil pour terminer ce petit tirage express qui a placé peut-être un peu les bases sur quoi prioriser votre printemps. On vous dit de voyager en conscience, plonger au cœur d'une relaxation guidée vers l'éveil de votre conscience afin d'observer vos émotions, mais aussi votre temple sacré d'une manière sereine. La méditation vers vos mondes intérieurs permet de ritualiser cette connexion à votre conscience supérieure et ainsi de ressentir combien vous êtes guidé à chaque instant de votre vie. D'aller voir votre guidance intérieure, votre sagesse, votre lumière profondément en méditant. Et pourquoi pas ensuite en prenant aussi peut-être du temps avec vos amis pour laisser retomber la vapeur, vous réénergiser, aller vous ressourcer avec les gens que vous aimez, ou peu importe la façon que vous avez de vous ressourcer, et ensuite être prêt à sauter dans le vide en ayant confiance, parce que l'univers va vous soutenir dans vos nouvelles décisions et vous allez pouvoir voyager ainsi en toute conscience, bien aligné à vous-même, et je vous le souhaite du plus profond, oui, de mon cœur, les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce printemps. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.